de conscience. J'ai reçu beaucoup de témoignages ce matin. Franchement, il faut confier tout à Dieu. Ce n'est que ça. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça va vite. C'est Dieu qui fait à sa façon, à son guise. Mais, à sa guise, mais on ne peut pas savoir pourquoi parfois ça dure, parfois ça ne dure pas. Mais il faut qu'on le mette du temps. Si tu es croyant ou croyante, et l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, on s'y agneau, ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, on s'y agneau. Ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, on s'y agneau. Parfois il faut être patient. Ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, on s'y agneau. Ne de la l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, on s'y agneau. Ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, on s'y agneau. Ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer, agneau, ne yesu l'aimer. On était plusieurs à accompagner une famille dans ce genre de détresse que les tatas, les papas ont parlé ce matin. Ça m'a touché. C'est vrai, quand tu es un enfant qui est livré à la drogue, à le jeu, à les choses maléfiques, ils ont parlé réellement de la drogue et de l'alcool. C'est les témoignages qui sont venus ce matin. Et j'ai dit que c'est la prière. La prière. Parce que nous, on était plusieurs à accompagner une famille. Ça a duré. Il n'y a que 1 an, 2 ans. Il y en a certains qui sont délivrés, mais il y a eu d'autres qui ont duré jusqu'à 8 ans, 9 ans. Vous comprenez? 8 ans, 9 ans, voire même 10 ans. Et qui sont délivrés. C'est que quand tu as un enfant qui est livré à la drogue ou bien à l'alcoolisme extrême comme ça, c'est toute la famille qui est brisée. Seulement que les enfants là même ne savent pas que ça brise leur famille. Parce que la maman qui a donné vie à cet enfant est brisée. Elle contrue son cœur, elle saigne tous les jours. Le papa, pareil. Même si les papas ne parlent pas beaucoup, les papas sont touchés, les mamans sont touchées. Et la famille, celle-là qui a parlé maintenant, elle a parlé de son frère. Mais c'est son frère. Si vous voyez la gravité de la façon dont, avec beaucoup de cœur brisé, qu'elle a vu son frère a vendu tout, même sa maison, sa voiture est devenue presque clochard aujourd'hui. Ça fait pitié. Et celui-là n'est pas encore sorti dans ce bourbier-là. C'est l'ennemi, c'est le mauvais esprit, c'est un esprit qui est derrière cette chose-là. Drogue, tous les autres, l'alcool excessif là. L'alcool, on n'a pas dit qu'on boit jusqu'à l'alcool, qu'on ne fait plus rien. Une fois, moi, j'étais vraiment saoulé, mais ça m'a saoulé pendant 1 semaine. Ça fait mal, tu as mal dans le corps, tu ne peux pas manger. Moi, je vomissais seulement, on me dit, ouais, je ne suis pas doué. Je préfère ne pas être doué. Quand j'étais jeune fille, il y a de cela beaucoup d'années derrière. Peut-être plus de 45-48 ans derrière. Si je ne peux pas dire 50, je ne connais pas l'année directe. Mais je sais que j'étais très jeune. On sortait. Je suis même aujourd'hui et presque grand, arrière-grand-mère, que je vous parlais là. J'étais jeune fille, vous comprenez. Et moi, ça m'a sauvé tout seul. Hein. Franchement, on s'est moqué de moi, mais je préfère. Le groupe s'est moqué de moi, mes amis là. Mais j'ai vu comment eux sont finis. Vous comprenez? C'est le Dieu des armées qui peut délivrer quelqu'un. Dans la prière, il faut rester dans l'ombre et prier. Oh, on a fait ça. Et aujourd'hui, cette personne est délivrée. Il y aura de grands témoignages sur ma chaîne. Si la famille accepte qu'on peut montrer, et la personne aussi accepte qu'on peut le montrer son visage, avant, après et maintenant, ça peut ramener beaucoup. Et tous les astuces qu'on a fait, comment prier dans le jeûne, dans la prière, et simple jeûne aussi, simple prière aussi, ou la prière accompagnée de jeûne, chaque fois,
Parce que c'est arrivé à un niveau qu'on disait que s'il est toujours dans ce monde, qu'il revient sur la voie du Seigneur. La voie du Seigneur, c'est refuser l'alcoolisme, de refuser la drogue, de refuser tout ce qui est maléfique là. Et de se prendre en main et suivre la vraie direction. Tu es quelqu'un qui vit à l'étage, dans la vie normale, correcte, et tu quittes pas aller dormir dans le ghetto de la drogue. Vous ne voyez pas que c'est un esprit. Parfois, il peut y avoir la famille qui est derrière, qui vous lance le sort comme ça, parce qu'on ne veut pas que toi, tes enfants réussissent pour que toi aussi tu respires un peu dans la vie, des choses comme ça. Mais ce qui convainc tout ça, ce qui vaincre tout ça, je vous dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'accrocher sur sa robe, s'accrocher sur ses pieds et prier et jeûner des années et des années. Et la délivrance était là. La délivrance est là. Il y a d'autres qu'on a continué encore à prier et il y a d'autres qui sont déjà délivrés. Donc, c'est ça qu'il faut faire, s'accrocher à la prière. Il faut que la personne coopère, c'est vrai. Mais quand vous priez de temps en temps, lancez-lui le pic, vous ne voulez pas coopérer avec nous pour pouvoir laisser cette vie-là jusqu'à un jour, le déclic viendra. C'est le Seigneur qui fait tout, c'est la grâce. On ne peut pas dire que quelqu'un est plus fort que l'autre. Non. Quand ils sont embourbis dedans, là, ils ne voient plus ce qui est bien. Ils voient que ce qui est mal. Nous, on dit mal. Eux, ils pensent que c'est vrai parce qu'ils flânent. Ils se réjouissent là-dedans. Mais tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Tu es seulement livré à cela. Est-ce que c'est une vie? Parfois, eux-mêmes, ils en ont marre, mais ils n'arrivent plus à laisser. Parce que quand tu laisses, quand tu as de manque, ça te prend les tripes, tu as mal. Tu as mal jusqu'à quand tu prends ça que tu n'as plus mal. Vous voyez que c'est pas bizarre ça? C'est pas bizarre ça? Depuis quand on part boire, quand on ne boit pas, on ne se sent pas bien. Quand on boit, on se sent bien. Au contraire, quand tu es sous là, ça tourne le ventre comme ça, que tu veux vomir comme ça, tu n'es plus normal. Comment se fait-il que tu vas vouloir aller boire pour se sentir bien? Non. C'est l'ennemi, c'est le diable, c'est le mauvais esprit, c'est l'esprit maléfique qui est derrière toutes ces choses-là, qu'on a lancées, seulement pour l'argent. Hein. Parce que ceux gens-là, la drogue là, ça se vend. Et les gens bizarres là, qui ont créé ces choses ou qui ont montré ces choses-là, c'est eux qui nous tuent. Et l'alcool existait depuis des années. Mais alcoolisé jusqu'à ce point-là, jusqu'à vendre tout, ça dit tu peux même plus rien faire dès que tu trouves un 5 francs, aller boire là. C'est un esprit qui est derrière tout cela. Ce n'est plus normal comme au temps des aïeux, on prend une bouteille de Sorabi ou un petit verre qu'on de Sorabi ou une bière comme ça et s'en passer. Ça devient qu'on doit boire jusqu'à... Ça existait un à un, mais tout le monde savait que c'était un mauvais sort qu'on a lancé à la personne, mais ce n'est pas vulgaire comme maintenant. Mais quand Yeshua est dedans, tout va. Mais parfois, ça prend du temps. La famille, il y a d'autres familles que ça a duré jusqu'à 8 ans, 10 ans, et 1 an, 2 ans. Débocios. Yesu l'aimé, agnone, Yesu l'aimé, agnone, Yesu l'aimé. Nous agneau, la prière et le jeûne. Et pour vaincre tout cela. Et la volonté de la personne aussi un tout petit peu. Amen.